Oh ça y est les amis, c'est l'heure, enfin je vais pouvoir vous faire une visite guidée de ce qui s'est passé. Donc ça fait, pour que vous sachiez, ça fait à peu près un an qu'on est arrivé. On est arrivé le 1er août 2014 et on vient d'emménager, on vient d'avoir un enfant, etc. Donc on y va doucement avec le jardin, mais voilà ce que ça donne en un an. Donc là bon, une diversité sympathique, là il y a des patates qui poussent, là-bas il y a de la nourriture à gogo qui pousse aussi, comment on appelle ça, des maïs, des choux, des courgettes, des chayotes qui va monter. Là, ce sont les melons Hopi qui vont tout recouvrir. Il y a des tournesols, il y a de la consoude, de la marrante rampante. Ça, c'est génial. Ça, c'est des épinards naturels. Là, il y a le vermicompost. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le vermicompost? On regarde, il y a plein de vers de terre dans le vermicompost. Voilà, plein de vers de terre. Donc eux, ils nourrissent, ils travaillent tous nos déchets, ils me refont un petit jus qui est là. C'est le top. Ah ouais, là, pardon. Là, ce sont des boutures de consoude. Je vous ferai une petite vidéo dessus pour vous expliquer pourquoi. Là, ça prend. Là, il y a des courges qui vont courir le long, des topinambours, d'îles les fleurs, d'îles les bacs à patates. Donc tout ça. Là, tu es là-dedans, donc tu commences, tu mets tes patates au fond et puis tu mets à chaque fois de plus en plus de matière organique, de la paille, des tontes, etc. Même tes déchets de cuisine. Et plus tu montes, plus les plantes montent. Et au final, elles sont là, les patates. Et dedans, quand tu vas tout vider, et ben, tu as plein de patates. Là, tu as des topinambours. Pourquoi? Parce qu'en fait, on veut essayer de créer une barrière végétale ici pour qu'on soit dans notre petit truc bien caché. Là, il y a du moringa. Euh, il y a il y a des courges, des trucs qui poussent. Hop, on vous emmène. J'en profite parce qu'il a plu, donc c'est frais. Des bacs de plantation. Là, il y a de l'osier qui pousse, qui va prendre. Là, enfin plein de cultures dans tous les sens. Ça, c'est mon hôtel à insectes. Donc en fait, c'est un lieu idéal pour toutes les bestioles venir. D'ailleurs, on voit les portes d'entrée des bestioles, toutes les hérissons, les insectes et tout. Là, les poireaux, les tomates qui donnent, celle-là, elle est géniale. Elle donne en profusion de petites nuggets là, comme ça. Merci ma petite plante, elle est gentille. Ouais, le petit déj avec le jus de ver de terre, une belle amarante. Donc tout ça en fait, il y avait rien, il n'y a pas de sol en fait. Ici c'est des gravats. Et là, tout ce petit jardin qu'on a eu, c'est que des gravats avec des graviers, des trucs comme ça, parce qu'en fait, il y a 2 grosses fosses septiques. Et on m'a dit non, tu pourras rien faire pousser dessus. Donc j'ai dit ouais, j'adore le challenge. Donc voilà, donc sans terre, on essaie de ramener, on a été choper à droite, à gauche de la terre, des trucs, on a fait des couches végétales. Donc on a réussi à recréer des mini-buts pour l'instant, première année, pour que ça va pousser, que ça prenne que la vie monte. Là, on est là, je fais le tour vite fait. Voilà, enfin ça pousse partout, quoi. C'est trop beau, quoi. Mais c'est que le début, d'accord. Voilà, enfin bon, des maïs qui sont bien plus grands que moi. Ceux-là, ils viennent du Mexique, on les a ramenés de notre village. Là, ça, c'est un beau tomatier. C'est un tomatier qui fait des grosses tomates qui sont super belles. Là, ça part dans tous les sens. Ils se mélangent tous chez nous. Ils vivent. Et puis à chaque fois que j'ai des petits endroits comme ça, c'est parce que j'ai cueilli. Et là, je vais pouvoir remettre. Ça, c'est une morelle. Ça fait des fruits trop bons, bien piquants. Mais c'est trop bon en fait. C'est d'un cousin de la tomate, ou demi-cousin, je sais plus si c'est du père ou de la mère, bref. Donc voilà, ça pousse bien. Ce sont aussi des courgettes qu'il faut aller. Voilà, ça pousse dans tous les sens. On a déjà récolté 300 millions de courgettes. Là, je t'explique pas les blettes, les haricots, les betteraves. On a une trentaine, quarantaine de légumes dedans, des borrages pardon en français. Là, on a récolté tout, on avait fait toute une semence de blé, etc. pour nos poules, donc ça y est, c'est parti. Et puis après, pour nos buts, bref, ça prend dans tous les sens. Là-bas, tu as la zone compost qui pousse. Et là, en fait, tout le terrain qu'on est en train de travailler, de planter une forêt. Donc, en fait, tout doucement, là, en fait, on est en train d'inoculer un petit peu. Donc, on crée justement d'autres buts, des lieux de plantation. On plante plein d'arbres partout.
qui vont commencer à pousser ensemble. Et nous, on va, comme le mycélium, comme le champignon, on va commencer là et puis on va tout doucement s'écarter et prendre justement, gagner du terrain pour que la vie prenne et qu'après on devienne dans une abondance totale infinie. Là, il va y avoir une aire de jeu pour mycélium et avec des petites cabanes en terre, en fait, des petites cabanes en terre paille. On va faire des petites cellules, des petites pods, comme ça à droite à gauche, et comme ça les gens peuvent venir chez nous, collaborer, vivre, se reposer, écrire un livre, une masterpiece. Donc voilà. Oh, il est super ce haricot. C'est l'orteil du berger ou je sais pas quoi. Il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, tout là-haut. Donc voilà, on essaie de faire ça. On essaie d'avoir les différentes... que tout se monte les uns sur les autres, se trouve que la place est prise, optimisée au maximum. Et regardez celui-là. C'était un artichaut. Ils sont trop beaux pour les manger. Je peux pas les manger, moi il faut que je les voie. Donc voilà, donc il y a déjà une grosse abondance. Là, la douche derrière solaire, donc c'est une douche qui vient nourrir et puis qui redonne vie à partout. Enfin bref, la vie elle est là, elle est partout. Et ça, c'est n'est que la première année. Donc, vous imaginez, chaque année, on a commis des arbres et tout. Donc, quand tout va commencer à prendre, c'est incroyable. Et donc, voilà, en très peu de temps, ce qu'on peut faire. Et on a déjà mangé, ça fait 3 à 4 semaines qu'on n'achète plus rien, que tout sort du jardin. Et voilà. Et donc, on a une philosophie très simple qu'on a apprise qui dit ça. Qui dit no worry, no hurry, no chicken curry. Donc voilà. Et ben voilà, j'espère que ça vous plaît, que c'est beau. J'ai froid en fait, je suis pieds nus comme toujours. Et il fait très très froid ce matin. Et voilà. Voilà le petit jardin en ce moment, ce qu'il devient. Et à vous de voir l'évolution de ce qu'il deviendra et comment la vie explosera partout.